bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous du mercredi. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va réaliser ensemble donc ce planning ou cet organisateur donc de famille. Donc, il se présente comme ceci, donc c'est l'équivalent d'une feuille A4 et en fait donc c'est aimanté et donc on peut changer donc les tâches de la journée par exemple, hop, comme ceci, hop. On peut changer bien évidemment le jour et ici donc moi j'ai laissé vide, mais en fait donc j'ai marqué papa et maman pour qu'on se rende bien compte, mais on peut mettre tout simplement une photo de la personne donc concernée par les tâches à faire dans la journée. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Hop. Donc voilà. Donc au niveau des étiquettes, donc avec les tâches à réaliser, donc le PDF sera disponible donc sur le blog. Si jamais vous avez un souci donc pour le télécharger ou l'imprimer correctement, n'hésitez pas à m'envoyer directement un mail dans l'adresse qui est dans la barre d'infos et je vous le ferai parvenir directement par mail. Et donc, on va pouvoir commencer à le réaliser et je vais vous donner donc la liste des produits que l'on va utiliser pour le réaliser. Donc dans un premier temps, pour le réaliser, donc il vous faut une feuille magnétique. Donc moi je les ai achetées donc chez 1, 2, 3 Magnettes. Donc je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos et sur le blog. Donc c'est une feuille magnétique donc comme ceci. Hop, je ne sais plus combien elle mesure d'épaisseur, mais donc comme ceci. Donc moi je l'ai recoupé à 29 cm donc dans la longueur, tout simplement pour ensuite, hop, pour le recouvrir, avoir un minimum donc vous voyez de chaque côté pour pouvoir replier et faire une belle couverture. Donc bien évidemment il nous faut donc ce morceau de papier imprimé. Donc le papier imprimé c'est une bande de 30 cm sur 23 cm et ça vient donc du lot de papier Élégance Naturelle. Et je vais vous montrer un petit peu les différents papiers. Donc celui-ci c'en est un que j'ai déjà utilisé donc, au dos. Celui-ci c'est le même. Hop. Ensuite on a celui-ci. Au dos il se présente donc comme ceci. Donc comme d'habitude pour les papiers donc 30-30 vous en avez deux de chacun des motifs. Donc là c'est celui que j'ai utilisé pour celui que je vous ai montré. Le dos en mur de parpaing. Celle-ci très jolie. Au dos donc des textures. Hop. Ensuite celle-ci, imitation bois. Au dos donc j'aime beaucoup celui-ci. Ici encore donc de l'aspect bois avec au dos comme ceci. Celui-ci, le dos c'est comme ceci. Hop. Ensuite donc c'est celui que j'ai choisi pour la version que je vais réaliser avec vous. Au dos, de la texture avec des effets donc de peinture. Au dos, ensuite on a celui-ci.
dos. Et on arrive donc au dernier. Un effet un petit peu de bois comme du parquet assez pâle. Et au dos, encore des murs de parpaing. Les morceaux que je vais vous montrer tout de suite sont les morceaux donc pour réaliser la boîte qui va avec et donc qui sert à ranger donc les différentes tâches donc qui ne sont pas donc sur le planning. Et donc pour réaliser la petite boîte, on utilise donc deux morceaux. Donc un morceau qui mesure 12,2 cm, donc c'est un carré, et toujours un autre carré qui mesure 12 cm. La couleur que j'ai choisie, c'est cidre à la cannelle. Ensuite, donc il nous faut un morceau, donc une A4 pour coller au dos de notre organisateur. Et donc pour ça on prend, donc moi j'ai choisi très vanille parce que c'est moins épais que les A4 donc traditionnels de Stampin' Up. Et donc on la recoupe à 20,5 par 28,5 cm. Je sais plus si je l'ai dit, mais comme c'est magnétique, et bien moi je le pose donc sur mon frigo et ça tient vraiment parfaitement. Mais je crois que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo. Ensuite, évidemment, il vous faut donc préalablement avoir donc imprimer les différentes tâches dans les différentes couleurs donc de chaque personne. Donc moi j'ai fait pour que ce soit donc pour 4 personnes, mais si vous tassez bien vous pouvez en faire 5, et si vous rétrécissez un petit peu les étiquettes, je pense même que vous pouvez peut-être caser 6 personnes donc sur l'organisateur. Donc là j'ai imprimé dans 4 différentes couleurs donc les différentes tâches. Donc comme je vous disais, le PDF sera disponible donc sur le blog. Donc vous pourrez l'imprimer de chez vous donc dans la couleur qui vous plaira. Et donc à certains endroits j'ai laissé donc vide, donc j'ai juste mis fer comme ça. Si jamais bien vous avez une tâche qui n'est pas donc dans la feuille, vous pouvez toujours l'écrire correctement à la main pour la rajouter. Donc à imprimer dans 4 couleurs différentes si vous faites donc un organisateur pour 4 personnes. Et aussi imprimer donc aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, les jours. Et donc ça fait partie aussi donc du PDF. Et donc là, je ne sais pas si vous allez avoir reconnu, mais j'ai utilisé donc les 5 Incolor, donc 2020-2022, les nouvelles. Et donc il va vous falloir aussi pas mal donc d'aimants. Donc moi c'est toujours des aimants de récupération, mais après aujourd'hui je n'en ai plus. Et donc je me suis renseignée donc où en acheter pour bien évidemment pas trop cher. Et donc j'ai trouvé le site donc 1, 2, 3 Magnettes où je trouve que les aimants ne sont pas excessifs et on m'en a dit que du bien. Donc pour les prochains tutoriels avec des aimants, ils viendront de 1, 2, 3 Magnettes. Mais donc là, bien évidemment, il en faut pas mal des aimants parce que déjà, rien que sur donc l'organisateur en lui-même, on en utilise donc 4 pour chaque personne et plus les 3 ici. Donc bien évidemment pour les jours, on a 7 jours. On a aussi donc cette semaine, ce mois-ci et puis aujourd'hui. Et donc évidemment aussi, on va en utiliser plusieurs donc pour faire des différentes tâches possibles donc selon les jours. Donc moi pour celui-ci, il me faut compter environ 30 à 40 aimants selon le nombre de tâches que vous allez donc couper et vouloir donc mettre sur l'organisateur. Et maintenant donc on passe donc aux découpes, et au niveau des découpes il nous faut donc hop, ici donc dans les découpes couture tendre douceur, il nous faut donc celui-ci qui correspond donc à la découpe des jours de la semaine. Il nous faut aussi donc celle-ci qui correspond à la découpe de certaines donc tâches à réaliser. Hop. Ensuite, dans les découpes cadre décoré, il nous faut donc
celle-ci. Donc cette découpe-ci donc pour les tâches à réaliser toujours. Et ensuite, donc dans ce lot qu'on a déjà utilisé dans une vidéo que je vous mettrai ici si vous ne l'avez pas encore vu. Donc c'est les poinçons Un Hippo et ses amis. Et on va utiliser donc celui-ci donc pour soit découper la photo de la personne concernée ou tout simplement pour découper donc le cadre pour écrire papa, maman. Et enfin, il nous faut donc ces deux-là. Donc le plus petit et celui juste au-dessus, donc pour découper aujourd'hui, cette semaine, et ici le je dois. Donc maintenant que j'ai tout le matériel nécessaire, je vais pouvoir commencer. Et pour commencer, je vais prendre donc mes tâches imprimées ainsi que mes jours de la semaine et je dois, etc. Et je vais venir les découper. Donc comme je vous ai dit, celle-ci, elle sert pour aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci et ce week-end. Celui-ci sert pour les jours de la semaine. Ensuite, donc celle-ci, c'est pour les photos. Ça, c'est pour les tâches. Ça, c'est pour je dois. Et ça, c'est pour les tâches donc plus petites. Voilà. Donc je découpe toutes les tâches avec donc mes découpes. Si jamais vous n'avez pas les découpes dont je parle, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours donc découper à l'aide du massicot en faisant le tour des jours de la semaine ou le tour des cette semaine, de faire mes devoirs, etc. On n'est pas obligé de faire avec les découpes. C'est vrai que ça fait vraiment très joli avec les découpes, mais si vous n'en avez pas d'inquiétude, c'est pas un problème. Donc je découpe ceci et aussi, donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple pour ici ma tâche, donc débarrasser la table, je suis venue faire une découpe, donc la même découpe ici, mais dans du trait vanille. Donc là par exemple, hop, j'en ai préparé plusieurs. Donc en fait j'en découpe autant que je découpe de tâches donc dans celui-ci. Et par exemple donc pour le aujourd'hui, même chose, donc hop, et je suis venue découper donc en trait vanille, tout simplement pour qu'en fait ça soit bien solide avec l'aimant et qu'il ne bouge pas, qu'il soit bien pris entre les deux papiers et que du coup on puisse quand même donc les détacher sans rien abîmer et que ça dure vraiment dans le temps parce que c'est un organisateur qui va nous servir chaque jour et ça peut aussi être les enfants qui vont donc déplacer les tâches, etc. Donc il faut bien que ce soit solide et c'est pour ça que j'ai donc découpé les découpes hop en trait vanille pour solidifier le tout. Voilà, donc j'ai découpé mes tâches, mes jours, ce mois-ci, mes je dois. Donc j'ai découpé aussi dans chacune des 4 couleurs, donc ceci. Donc si jamais vous voulez mettre les photos, ne découpez pas directement dans le papier, mais plutôt directement dans la photo. Donc maintenant que j'ai ceci, ce que je vais pouvoir faire, c'est donc j'ai déjà préalablement découpé donc hop, des découpes qui correspondent donc hop, comme ceci. Pour celle-ci c'est pareil, j'en ai déjà découpé. Celle pour les photos, même chose. Et donc pour les jours, enfin j'ai découpé donc les étiquettes correspondantes pour pouvoir mettre l'aimant à l'intérieur et coller l'un sur l'autre. Donc dans un premier temps, c'est ce que je vais faire. Donc prendre les tâches que je veux coller en premier. Donc là, j'ai déjà fait des tas de 3 tâches ici, ici et ici. Et on va faire aussi les 4 ici. Et le reste, je le ferai hors vidéo plus tard. Et je vais vous montrer comment donc mettre les aimants à l'intérieur donc de nos 2 étiquettes. Donc je vais commencer par le jour de la semaine que nous sommes, donc mercredi. Je prends donc l'étiquette que j'ai préalablement découpée dans la couleur donc trait vanille. Hop, je mets les deux donc à l'envers. Je prends donc un aimant
que je vais venir tester d'abord donc sur ma feuille magnétique, donc qui sera donc le noir vers le frigo, donc qui sera comme ceci, et je vais prendre donc le côté qui adhère le plus facilement. Donc là en l'occurrence c'est de ce côté, et ce que je vais faire c'est que je vais mettre le bon côté comme ceci, donc sur le morceau donc très vanille, parce que c'est celui qui sera vers donc la feuille magnétique. Je prends donc une petite bande de double face que je mets donc sur mon aimant. Donc une fois que j'ai retiré la pellicule, je viens mettre de la colle donc sur tout le bord donc de mon étiquette, et je viens les coller donc l'une sur l'autre, bien alignées. Voilà, comme ceci, et donc voilà, j'ai mon étiquette qui est prête à être posée donc sur mon organisateur. Et donc vous voyez, je vais faire la même chose avec toutes les étiquettes donc que j'ai découpées. Je fais ça, donc je mets l'aimant au milieu des deux et je colle l'une sur l'autre, donc pour faire tous mes jours de la semaine, mes 4 photos, mes tâches que je veux mettre donc sur mon organisateur, cette semaine, ce week-end, aujourd'hui. Et j'en ai fait 2. Un seul suffira largement, donc celui-ci je peux le mettre de côté. Et donc je fais ça pour tout ça et on se retrouve juste après. Donc une fois que les aimants sont placés correctement donc pour chacun des tâches et des jours, enfin chacune des étiquettes, donc on va pouvoir prendre donc la feuille magnétique ainsi que le papier qui va la recouvrir, donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On va commencer donc par ce morceau-ci en le mettant donc à l'envers, et donc la partie noire de la feuille magnétique ira donc vers le frigo, donc ce qui fait que on va le venir donc faire l'encadrement dans ce sens-là, comme ceci, donc la face noire vers vous. Donc sur la face blanche donc de ma feuille magnétique, je vais venir mettre donc du double face aux 4 coins de ma feuille, une bande aussi qui fera donc le milieu, et je mettrai de la colle là où il n'y a pas de double face, et ensuite je viendrai poser donc ma feuille avec donc bien au centre, ici, ici, ici et ici, donc pour faire de jolis donc rebords à l'arrière. Donc une fois que j'ai collé correctement, donc je peux venir avec mon ciseau aux 4 coins, retirer donc comme ceci, en laissant un petit millimètre ici, et je coupe comme ça. Je laisse un petit millimètre et je coupe. Voilà, comme ceci.
Ensuite, donc je vais venir mettre des bandes de double face sur mes 4 bandes. Et pour les replier, je vais faire donc tout simplement, je passe mon plioir là, le long donc, de ma feuille magnétique. Tout le long, en appuyant bien. Et ensuite, vous allez voir, j'ai plus qu'à faire comme ceci. Et c'est parfaitement bien. Et quand on regarde de l'autre côté, c'est bien droit et bien net. Donc je fais ça donc pour mes 4 petites bandes, je mets du double face et je viens coller. Donc maintenant que j'ai ceci, donc je suis venue, vous voyez moi mes aimants, ils sont comme ceci, donc j'ai un morceau qui n'est pas aimanté et l'autre qui est l'aimant et qui est très puissant. Donc ça c'est simplement pour attraper l'aimant. Donc moi je les mets quand même au dos donc, de ma feuille magnétique comme ça. Lorsque je mets l'aimant, après il ne bouge pas, il reste bien à l'endroit que j'ai choisi. Donc si vos aimants sont simples, pas besoin de faire donc cette étape de mettre au dos les petites pastilles. Et donc on passe directement à l'étape donc de coller ce morceau. Et tout simplement on va venir le coller hop, comme ceci pour faire donc un derrière plutôt joli. Donc même chose que pour l'autre, moi je vais venir mettre du double face les 4 côtés, un au centre, de la colle là où il n'y a pas de double face et je viens donc coller hop, bien centré pour que ça fasse ce et donc une fois que ça c'est collé, hop, voilà ce que j'obtiens. Et donc mon organisateur, lui, il est terminé. Par exemple, si je veux changer le jour, hop, comme ça, si je veux. Donc, tout est prêt pour lui. Maintenant, vous voyez, on a tout ça qui traîne. Donc, on va réaliser donc la boîte pour les ranger. Donc, comme pour celle que je vous ai montrée au départ. Donc, hop, c'est une boîte toute simple, carrée. Comme ceci, et on a donc les tâches supplémentaires à l'intérieur. Donc pour ça on va prendre nos 2 carrés, donc cidre à la cannelle, et on va prendre aussi notre massicot. Donc on prend nos 2 carrés et ça va être le même processus donc pour les 2 carrés, exactement la même chose. Donc on va venir plier à 2 cm des 4 côtés et donc sur les 2 carrés. Et on a notre petite chute donc de papier imprimé, notre petite bande, donc qui doit mesurer, il me semble 7,5 environ, tout à fait. Et on va recouper en fait donc cette bande à 7,5 cm. Hop. Voilà, comme ceci. Et en fait c'est ce qu'on va venir donc comme ici mettre au centre. Comme ceci, ça va nous faire donc un rappel donc sur la boîte de l'organisateur en lui-même. Donc là, je prends mes 2 carrés et je les plie à 2 cm des 4 côtés. Donc une fois mes plis faits sur mes 2 carrés, je peux venir donc appuyer tous les plis avec mon plioir. Une fois que les plis sont marqués, je viens prendre mon ciseau et donc le long de la ligne de pli ici, hop, je fais un biais. Ensuite je tourne et ici même chose, je coupe jusqu'à la ligne de pli et je fais un petit biais. Ici même chose, hop, je coupe un biais. Et le dernier, donc je coupe jusqu'à la ligne de pli, je fais un biais. Et donc pour le deuxième carré, ce sera exactement la même chose. Et là donc pour assembler, je viens mettre de la colle donc
ici sur mon rabat. Et je viens coller donc bord à bord, ici. Hop. Et je fais la même chose pour les 3 autres. Voilà ce que ça donne une fois nos 2 carrés donc collés. Hop, ça nous fait donc notre petite boîte. À l'intérieur, on peut glisser donc hop, les différentes taches, hop, pour les différentes couleurs, les différents jours, hop, ce week-end, hop. Une fois que tout est mis, je referme ma boîte. Je viens coller mon morceau de papier imprimé. Je peux faire soit une petite découpe comme j'ai fait ici ou la laisser neutre. Pour celle-ci, je vais laisser comme ceci. Donc je colle mon papier imprimé. Et voilà donc notre organisateur et sa boîte. Donc notre tutoriel est terminé. Voilà la version réalisée ensemble. Et la version ici dans des tons un peu plus gris. Voilà, donc comme d'habitude, je vous laisse me dire quelle est votre version préférée. Moi, j'ai une petite préférence pour cette version-ci, parce qu'elle ira plus facilement donc dans ma cuisine, donc posée sur mon frigo. Et donc j'aime beaucoup le papier imprimé de base, effet un petit peu béton, que je trouve vraiment très joli. Donc pour moi, préférence pour celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à mercredi prochain pour le prochain tutoriel. À bientôt.